Yes, alors dans cette vidéo, je vais te partager comment trouver un bien rentable à Bruxelles en 2023. Donc c'est parti, on va se retrouver sur ImoWeb, d'accord? Donc l'idée c'est d'aller faire son étude de marché. Donc ImoWeb, on l'utilise vraiment comme une plateforme qui nous permet de comprendre le marché, de créer des relations sur le marché, mais pas directement pour trouver des opérations rentables. Alors dans 90% des cas, non. Dans 10% des cas, c'est encore faisable. Alors, ce qu'on va d'abord faire, c'est analyser mais quelles sont les communes de Bruxelles, tout d'abord. Bruxelles arrondissement, mais qui vont être rentables. Alors, les maisons à Bruxelles, on va pas en parler, c'est clair. Et ici, pour être rentable, on va rester sur des choses entre 150 000 et 350 000. Au-delà de ça, ça va devenir compliqué. Donc, on va faire ce qu'on appelle une recherche broad, d'accord? Donc, une recherche un peu large où on comprend juste les mécanismes de marché. Donc, c'est parti, faisons ça ensemble. Et on va comprendre qu'en fait, sur Bruxelles, il existe certaines villes sur lesquelles il va être intéressant de se positionner et d'autres non. Donc, ici, on va aller dans carte, parce que la liste ne nous donne pas de visibilité. On va aller dans carte et je vais déjà ouvrir un autre immeuble, vous allez comprendre pourquoi. Hop, hop, hop. Le temps que ça charge, je vais déjà aller ici chez ImoWeb, ouvrir le deuxième. Parce qu'évidemment, le point de rentabilité, c'est quoi? C'est qu'on achète à un prix bas et qu'on loue à un prix haut ou en tout cas à un prix élevé. Et où également il y a une demande locative intéressante. Donc ce qu'on va venir faire, c'est en fait voir également la demande locative, les prix à la location. Donc pareil. Et ça vous permet en fait de bien comprendre les mécanismes de marché, de comprendre où et dans quelle localisation sont les opportunités. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut dupliquer partout. Je vais mettre 600 à 1200 ici. Et tac, on va valider, on va rechercher et on repart ici. Donc ici, on est sur la partie achat, si la carte veut bien charger dans un instant. Et donc, on va comprendre que, évidemment, il y a des endroits qui sont plus propices à faire des opportunités. D'accord? Ici, on n'a pas mis de filtre. Donc ici, on sait qu'en Belgique, qu'à Bruxelles, pardon, sur un deal rentable, il faut pouvoir ou bien faire de la coloc ou bien du Airbnb. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va d'abord filtrer et qu'on va faire un deal de coloc. D'accord? Donc dans cette vidéo, on va parler de colocation. Si je veux une colocation à Bruxelles, ça doit être minimum du 2 chambres. Pourquoi je ne vais pas mettre 3 chambres? Parce que il peut y avoir des 2 chambres qui ont un grand espace et qui peuvent nous permettre de rajouter une chambre. Donc en fait, on va mettre 2 chambres plus minimum ici de 90 mètres carrés, comme ça, on va pouvoir avoir tout ce qui est au-dessus et pareil au niveau des chambres. Donc on repart à la recherche et là vous allez voir que sur la carte, ça va nous filtrer quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc là déjà, on est passé à 568. Bien. Et vous allez voir que directement se dessinent sur la carte en fait des localisations très précises sur où est-ce qu'on pourrait avoir des deals rentables. Donc, on voit déjà que donc plus où il y a de la concentration, plus où il y a des biens qui sont disponibles. Ici, donc dans toute cette partie Saint-Gilles, Watermal, Boisfort et Turbeek XL, on comprend par là qu'il n'y a pas beaucoup de biens qui sont entre 150 et 350 000 euros qui font 2 chambres. Donc, c'est pas un endroit qui va être spécialement propice à l'investissement. Pourquoi? Parce que ça va nous dire quoi? Qu'on va devoir sortir plus. Donc ici, on voit les prix 335, 347, etc. Ce qui fait relativement élevé. On va filtrer un peu plus pour que vous compreniez et tout doucement, ça va se dessiner. Si je descends je vais descendre à 250 000. Regardez bien ce qui va se passer ici maintenant sur la carte. C'est qu'en fait, là, on voit vraiment bien le dessin. Je vais élargir un peu. Et donc, on voit vraiment que c'est cette partie sud-ouest qui est principalement la partie à Bruxelles où on va devoir trouver un bien rentable. D'accord? Donc, toute la partie sud-est ici, Saint-Gilles, XL, Watermal, Boisfort et Turbeek, tout ça, c'est beaucoup trop cher pour aller faire de la rentabilité. D'accord? Alors, maintenant, on va analyser, OK, il y a Anderlecht, il y a Molenbeek, il y a Berchem, il y a Gensoren, il y a Jet. On va aller voir un peu les prix à la location maintenant. Parce qu'on sait que c'est là qu'au niveau de l'achat, on peut payer un petit peu moins cher.
Mais est-ce qu'à la location, dans ces villes-là, qu'est-ce qu'il en est? Donc, on va aller voir un peu les prix, juste pour brainstormer ensemble. Regardons ça. Ici, à nouveau, c'était très très large, hein, donc on va filtrer à nouveau. On cherchait un 2 chambres, donc hop, on monte à 2 chambres. Ça refiltre. Et là, on a bien mis ça, ok. Je vais filtrer maintenant au niveau des métrages, des mètres carrés, parce qu'on sait que sur une coloc, on peut pas avoir, à nouveau, on fait la même chose, hein, en fait, hein, que ce qu'on vient de faire sur l'achat, mais ici à la location. Donc hop, on repart à la recherche. Hop, on repart ici. Et à nouveau, on va voir que tout doucement commence à se dessiner des zones où, en fait, si on veut acheter un bien qui va avoir une certaine, bien que ici on voit un peu de différence, ça, quand même, c'est assez éparpillé, on peut le dire. On voit quand même pas mal de biens ici sur ce sud-est où à l'achat on n'avait rien, mais c'est parce qu'on a mis un prix qui est assez cher. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer et que on va venir mettre du 900 €. Tac. Et là, on va commencer à voir. Ok. Peut-être un peu trop peu ça. 1000. Tac. Hey, merci de suivre ce contenu de vidéo. Une courte interruption avant que tu puisses reprendre cette vidéo. Sache que dans la description, tu pourras trouver un training qui est complètement gratuit que j'ai fait pour toi, qui va te permettre de comprendre comment j'ai fait step by step pour atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier. Donc, je t'invite à aller récupérer ton training gratuit et je te laisse profiter du reste de la vidéo. On a un peu plus de matière. Alors, c'est assez éparpillé, hein. C'est assez éparpillé. Donc, en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'à la location, vous voyez, hein, à la location, on peut être à Watermal-Boisfort et avoir un 2 chambres qui se loue à 950, comme étant à Molenbeek à 975 un 2 chambres. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ici, en fait, on va louer quasi les mêmes prix que là. Alors que, comme on l'a vu ici, regardez, sur la carte, là, à l'achat, on a des biens en dessous de 250 000 €, mais là, on n'a rien en dessous de 250 000 €. Et c'est vraiment ça qui fait la rentabilité. C'est vraiment ça qui vous permet d'arriver à un point de rupture qui vous permet d'aller chercher de la renta. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est analyser un peu quelles sont les meilleures communes. Parce qu'évidemment, ok, c'est bien de se dire, ok, Arnor, on achète plus faible ici sur ce côté sud-ouest, et on loue plus ou moins au même prix sur ce côté sud-ouest que ce qu'on pourrait faire de l'autre côté. Mais est-ce que ça se loue en colocation? Est-ce qu'il y a de la demande en colocation? D'accord? Et ça, évidemment, c'est une très très bonne question. Donc pour ça, on va prendre notre ami Google Maps. Google Maps est un autre de nos amis, donc ImoWeb est notre premier ami, nos amis de gauche, et Google Maps, c'est notre ami de droite. Il ne nous quitte jamais, ces deux-ci. On est toujours en train de chercher. Alors, c'est simple. Qui loue des colocations? Qui loue des colocs? On va aller se poser la question. Et on le sait, il y a des personnes qui viennent dans des hôpitaux. Ok, on met hôpital. Google Maps, c'est facile. Regardez les hôpitaux. On sait que les hôpitaux sont des centres, des pôles intéressants pour pouvoir se positionner en tant que propriétaire investisseur. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des stagiaires, il va y avoir des Erasmus, etc. Et du coup, regardez, sur cette partie, si j'élargis un peu, cette partie ouest, on voit que du côté de Jack, Molenbeek, même Anderlecht, on a des hôpitaux. D'accord? Et même on a des hôpitaux qui sont ici plus proches du centre, qui, si on peut aller rapidement en transport en commun, nous facilite la tâche. Donc les hôpitaux, sur la partie ouest, on en a, et on en a au centre. Donc si on est bien desservi en transport en commun, on va être vraiment pas mal. Qui va venir louer autre chose que les hôpitaux? Les étudiants, vous le savez, et donc on va mettre université. C'est parti, même sans l'accent. Même sans l'accent, il va nous le voir. Donc vous voyez ici, si on reste sur cette partie ouest, on a ici quelques unifs, pas énormes, on peut le dire. On a ici une culture, UCL Louvain, ça c'est un peu plus grand il me semble, hein. Université hospitalière, université européenne. Donc voilà, il faut maintenant trouver quelles sont les universités les plus balèzes. Alors évidemment ici c'est vrai que c'est
Voilà, l'Université libre de Bruxelles, hein, l'ULB, qui est la plus balèze, qui est ici. Donc, on peut se dire, en fait, OK, quelle est la localisation ici sur le sud-ouest qui nous permettrait d'être proche d'un hôpital, qui nous permettrait d'être proche d'une université. Donc, de deux grands pôles qui vont nous amener énormément de potentiels locataires de qualité. Bah, on pourrait se dire, du coup, qu'on va se positionner vers ici, en fait, hein. Anderlecht, Molenbeek, d'accord? Faut savoir que toutes ces personnes-là qui font du Erasmus, qui sont étudiants, etc., voilà, il y a pas de souci quand on est dans une rue qui est convenable, dans un immeuble qui est convenable, il y a aucune problématique à venir se positionner dans ces localisations. Je vous rassure, moi j'ai des biens là-bas et il y a des rues qui sont super convenables. Évidemment, il y a des rues qui sont craignos, mais il y a des rues qui sont top. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va venir se positionner ici, hein, vous voyez, vers Anderlecht, Molenbeek ici, qui va nous permettre d'aller rapidement aux hôpitaux et rapidement à l'université. Et comme ceci, on maximise le fait qu'on va trouver des colocataires pour notre colocation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à réaliser. Maintenant, il faut rentrer plus encore dans le vif du sujet. Imaginez qu'on trouve un appartement qui se trouve ici. Ben, je vous invite du coup à regarder comment vous allez trouver. Bah, on peut le faire, hein, même. On peut le faire, hein, regardez. Donc, on a analysé qu'ici, c'est pas mal. Ok. On va essayer de trouver un appart. Regardez, on va essayer de trouver un appart ensemble. Un appart ensemble qui tient la route pour faire en colocation, je dirais 3-4 chambres. Hein. 3 minimum, sinon c'est pas rentable. Voilà. Ici, il y a pas mal d'appartements. On va voir un peu rapidement là les superficies. 2 chambres, 97 mètres carrés. À voir si l'espace permet de faire une 4e. Ce bien a été vendu 94 mètres carrés. 103 mètres carrés. 3 chambres, voilà. Hein. Avec terrasse à vendre. Voilà. On va prendre celui-ci par exemple. Ok, on clique dessus. C'est parti. On va voir si sa localisation, s'il est bien desservi en transport en commun pour pouvoir aller rapidement là où il faut. C'est pas mal, hein. 103 mètres carrés. Je pense que c'est l'immeuble, il est assez sympa. La rue n'a pas l'air dégueu. Quartier Vaillance, ok, je vois bien c'est où. Pour ceux qui connaissent. Très bien. Est-ce qu'on a l'adresse? Oui, on a l'adresse. Ok. Rue du Brook 23. C'est parti. On repart ici, sur notre deuxième ami, Google Maps. Et là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre Université libre de Bruxelles, itinéraire, avec le point de départ qui est rue du Brook. Rappelez-moi, on est à combien? Rue du Brook 23, pour être exact. Il va nous le trouver, notre ami là. Hop. Très bien. Il faut savoir que ces personnes-là, majoritairement, on aime bien qu'ils soient à quelques minutes, je dirais 20 minutes, en transport ou à pied. Ici, on voit directement que le trajet est trop long. On voit directement que venir ici et aller à l'ULB, c'est la galère complète. Ici, 45 minutes, 50 minutes, c'est trop long. D'accord? On va voir si on peut aller à un hôpital. On va remettre les hôpitaux. Hop. Et ici, on voit qu'on a un hôpital qui est pas loin. Voilà, l'hôpital Bracops, effectivement. Donc, effectivement, ça peut être une piste. Il faudrait juste s'assurer que sur l'hôpital ici, il y a suffisamment de demandes locatives qui nous permettraient d'aller se positionner là. D'accord? Mais ça reste intéressant. Voyons voir un peu en place. Combien de temps on est dans le centre? 23 minutes, ça c'est très correct. Parce qu'évidemment, les jeunes, ils aiment bien que ce soit vivant, ils aiment bien aller boire un petit verre, ils aiment bien aller éventuellement visiter s'ils sont en Erasmus. Donc, c'est pas mal, on est proche du centre. Donc, vous voyez, cette localisation, pour moi, elle est pas si mal, dans le sens où on a un hôpital qui est pas loin, on a le centre qui est vraiment pas loin. Le seul glitch, c'est qu'on est loin de l'université. Après, ça veut pas dire qu'on a ce focus sur l'université. Peut-être qu'il y en a d'autres, on va voir ce qu'ils nous proposent un peu. Ici, il nous propose d'aller là-bas, mais non, c'est pas ça qu'on voulait. Ok, enfin, ouais, vous avez compris le jeu. L'idéal, moi je vous conseille vraiment de trouver des pôles très très importants en termes de futurs colocataires
qui soit à 20 minutes à chaque fois de votre bien, du logement que vous avez trouvé. D'accord? Dans cette vidéo, on n'a pas analysé si le logement à proprement dit était vraiment une bonne opportunité en termes de colocation, mais vous avez compris en tout cas comment trouver les endroits qui vont vous permettre de faire de la rentabilité. C'est vraiment ça le but de cette vidéo, et donc plus précisément dans la colocation. Donc, où sont à Bruxelles les endroits sur lesquels on doit se positionner? On a vu aujourd'hui du coup que c'était vraiment sur cette partie plutôt ouest, hein, donc si on prend Anderlecht, Molenbeek, Jets, Gansoren, Laken, d'accord, c'est vraiment cette partie-là qui est moins chère, en comprenant un tout petit peu Schaerbeek aussi. On a vu que les prix à la location, comme on le voit ici, ben en fait, ils sont un peu éparpillés. Hein. Donc, comme on le voit, évidemment, il faudrait rentrer plus dans les annonces pour s'assurer les qualités de rénovation, etc. Mais c'est beaucoup plus éparpillé qu'à l'achat. Et ça, c'est une grosse marque. Hein. Si je reprends ici, c'est une grosse marque qui nous dit que ce qu'on fait là, c'est complètement pertinent par rapport au marché. D'accord ? Ça nous permet vraiment d'avoir cette vue d'ensemble de ce qui se passe sur le marché immobilier. Et du coup, ben là, il nous suffit plus qu'à trouver un bien qui est dans cette localisation, qui est proche des pôles importants, là où on va avoir des colocataires futurs. Donc voici pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et profitez-en bien, évidemment. Passez à l'action.